La France a perdu l'une de ses plus grandes icônes internationales de la musique électronique. Cependant, si leurs œuvres restent dans les mémoires et que leur travail reste encore indémodable, la French Touch garde des cartes à jouer. Alors c'est ainsi que je vais vous conter l'histoire d'un jeune rêvant de sa chambre, devenant l'héritier des Daft Punk. Hugo Leclerc. C'est un jeune Nantais qui rêve très grand. Pas très bon à l'école, il se tourne plutôt sur les jeux vidéo et sur internet au global. Mais à l'âge de 11 ans, il découvre ça. La musique électro. Et cette découverte fut comme un éclair dans sa tête. C'est alors qu'il commence à composer des musiques et quelques remixes sur les forums avec son premier pseudonyme, Demon. Alors à cette époque, on est encore loin du style actuel que nous connaissons. Il produit plutôt de la hands-up ou de la hard trance. Cependant, ça marche et il commence à se faire un petit nom sur les forums de l'époque comme étant le jeune Frenchie. Alors, le terme Frenchie n'est pas à prendre à la légère, car ces forums sont majoritairement internationaux. Et Hugo se lie d'amis avec un jeune homme qui a sensiblement le même âge, son rival de l'époque et son ami, Porter Robinson. Alors, si cela peut relever du détail, non seulement vous connaissez plus ou moins Porter Robinson, mais c'est une grande source d'inspiration pour Hugo, et inversement. Néanmoins, un problème se pose. Pour faire de la bonne musique, souvent il faut avoir un bon matos. Alors comment faire pour s'en procurer quand on a 13 ans? En vendant des tours de magie. Y a aucune vanne. Est-ce que c'est bon pour vous? Et en fait, il y a plein de gens qui inventaient des tours et qui les vendaient. Et il y avait toute une économie de ça. Et du coup, quand j'avais 13-14 ans, j'inventais des tours de magie et je les vendais à des entreprises américaines. Et eux, après, ils faisaient des DVD où ils apprenaient les tours. Et ils me payaient un peu d'argent. Et avec ça, j'ai acheté mon studio, en fait. Une façon atypique, j'imagine. Mais septembre 2010 marque un nouveau cap dans la vie d'Hugo. La hard trance lui plaît plus énormément, cependant ce qui lui plaît, c'est son propre style. Alors pour marquer le coup à ses 16 ans, Hugo décide de changer son nom pour devenir Madeon, l'anagramme de Demon. Me porg, à ce goinfrédé, me porg. Alors oui, au cas où, c'est vraiment un remix de Madeon. Ça existait et comme quoi on débute vraiment quelque part. Après plusieurs remixes de Yale, Deadma5 et des singles, Madeon poste sur YouTube son premier succès international en 2011, nommé Pop Culture. Le titre Pop Culture est un énorme carton pour Madeon. Cumulant aujourd'hui 61 millions de vues, la musique Pop Culture est un mix entre 39 musiques, en mettant tous à jouer sur un seul instrument, le Launchpad. Le Launchpad, c'est un instrument de musique composé de 64 petits carrés qui, connecté à un ordinateur, permet de jouer des petits sons. Et vous connaissez sûrement l'instrument car les vidéos pullulent sur internet. Cela peut paraître comme un léger détail, pourtant ça va faire partie de l'essence même de Madeon. En effet, cela va constituer une partie de son identité visuelle et technique pendant de longues années. En clair, le titre Pop Culture a été un gigantesque boom pour Hugo, qu'il commence à se faire démarcher par les labels et on lui propose de se produire dans différents endroits de la Terre. Alors du haut de ses 17 ans, Madeon signe et se produit aux 4 coins du monde. Paris, Londres, New York, Toronto, l'Australie, puis Coachella en 2012, le plus gros festival du monde. Sa montée a été très soudaine, pourtant la machine Madeon est déjà lancée. Madeon, il représente la démocratisation de la musique. Comment on peut faire des disques maintenant à la maison sans demande de permission. C'est avec un petit peu de studio. Exactement, ça change tout. La même année, il sort un EP nommé The City, sorti avec son propre label indépendant, Pop Culture. Ainsi, avec autant de bruit, Hugo reçoit beaucoup d'appels, notamment une petite artiste qui commence à faire un bout de chemin, nommée Lady Gaga. Est-ce que c'est bon pour vous? En effet, Madeon commence à travailler avec Lady Gaga, et cette photo me fait extrêmement peur. Madeon produit pour Lady Gaga pour son album Art Pop et Chromatica, mais également plus tard pour Coldplay et encore Kashi. Or, malgré toute cette célébrité et les retombées, Hugo se fie pas vraiment aux médias. Le monde lui réclame un album, pourtant rien ne presse. La beauté de la musique aujourd'hui, c'est qu'on peut s'exprimer de plein de manières. Moi j'ai sorti des EP, des singles avant. Je voulais faire un album quand j'avais une idée d'album, quoi. En fait, je me sentais pas forcé de faire un album tout de suite dans la foulée. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 2015, que le projet mûrit enfin et marque une nouvelle ère pour le jeune prodige. Il sort enfin son premier album, Adventure.
Adventure, c'est le premier album de Madden composé de 29 musiques dans sa version finale, incluant des tracks comme You're On et Impernium. L'ère Adventure marque réellement le début d'une identité visuelle. Un décor de désert rouge comblé par les montagnes polygoniales et un ciel turquoise avec le fameux logo qui marque l'époque Adventure. Plusieurs clips vidéo viendront d'ailleurs saupoudrer d'une touche d'histoire cette ambiance non atypique, mettant en scène deux adolescents fuyant la ville et essayant de rejoindre le Pixel Empire. L'ère Adventure a également vu naître les runes Impernium, l'alphabet personnel de Madden, qui sera encore plus tard dans les prochaines ères. L'album avec ses airs d'électropop se joue également les airs contemplatifs, comme avec le son Home, la seule musique chantée par Madden lui-même. Adventure a la volonté de capturer les émotions et les pensées de l'adolescence d'Hugo. À cette époque, il approche les 21 ans, et avant de grandir, il veut garder des souvenirs de son enfance. Et si la musique était une attente personnelle, les visuels de l'album l'étaient également. Ce que je trouve incroyable avec l'album Adventure, c'est que nous vivons une vraie aventure. Des moments dynamiques, puis ensuite de réflexion avec nous-mêmes, nous permettent de vivre et d'imaginer ce que nous voulons. Personnellement, je vois l'album comme un souvenir nostalgique immortel, de l'ignorance infantile et heureuse à véritablement une sorte de maturation. Et qui pour le coup m'emprisonne dans un idéal réconfortant. Je pense que c'est comme ça que nous devons le percevoir. Madden se présente comme une énorme imprimante, il a des idées, une vision et des sentiments et des images, et son but est de le retranscrire dans les meilleurs détails. C'est pour ça que la plupart des visuels sont réalisés par Madden lui-même. Et donc à l'époque, j'avais programmé le système vidéo qui en fait réagissait à mes launchpads en temps réel, donc je pouvais déclencher des morceaux et des boucles, et ça générait des visuels en temps réel. Et donc ça me semble assez logique de le faire moi-même, parce que je comprends bien mes launchpads, donc c'était assez... Donc du coup ça nécessitait forcément, durant la tournée, puisque personne d'autre ne savait vraiment comment ça fonctionnait, que je le mette en place moi-même. Et en parlant de show, l'album Adventure a été énormément bien accueilli. Top 1 musique électronique aux US, top 4 musique dance au Royaume-Uni, top 5 musique dance en Australie et 29e album France. Il enchaîne les dates, les shows comme le Adventure Live et le Pixel Empire Live. Nous sommes sur un nouveau prime de Madden, une nouvelle ère et un nouveau style. L'élément qui met tout le monde d'accord et qui confirme que ce n'est pas n'importe qui. Et il se paie également le luxe de créer un site web, permet de jouer du launchpad et directement avec ses propres musiques. Et voilà, j'envoie du rêve. J'envoie du rêve alors j'ai fait 5 clics. Merci Madéo. Élu site de l'année par Squeezie. Après un an d'adventure et de vraies aventures pour le coup, Madden se joue en 2016 avec son ami de toujours Porter Robinson et ensemble, ils sortent un single nommé Shelter. Shelter est le single phare de Madden. Cette musique est le fruit d'un mix entre les Adventure et l'album World de Porter Robinson. Sorti en 2016, le son est très vite monté en flèche, lui garantissant le disque d'or aux États-Unis avec plus de 60 millions de vues sur YouTube et 200 millions d'écoutes sur Spotify. Ce succès est dû à plusieurs facteurs. Déjà, la musique est incroyable. Ensuite, le clip vidéo. Le clip vidéo est une animation japonaise, fruit d'une collaboration entre Crunchyroll, Porter et la A1 Pictures. Et la résultante de leur collaboration est vraiment un clip émotionnel. Et je fais un énorme coup de frein, mais regardez le clip de Shelter, puis revenez, sincèrement. C'est une expérience, un mood et une histoire qu'il faut pas louper ni sous-estimer. Alors, je vous le demande, personnellement, allez le regarder. Le clip met en scène une fille nommée Rin, explorant ses souvenirs et en contemplant ce qui lui reste. Avec un peu de recul, on s'aperçoit que les paroles sont non seulement destinées au personnage du clip, mais également rattachées à Porter et à Madden eux-mêmes. Ils racontent leur relation avec leurs fans, mais aussi avec leur famille. Car j'en parle pas trop, mais Madden commence vraiment la musique assez jeune, laissant ses parents à Nantes, pendant que lui se produit à l'international. Le single Shelter fera ensuite partie d'un show nommé le Shelter Live, remixant et intégrant les plus grosses musiques de Madden et de Porter, accueillant même également 100 000 festivaliers pendant leur show à Coachella. Shelter fut vraiment le point central dans la carrière de Porter et de Madden. Pour ces deux artistes, il y a eu un avant et un après Shelter, et on le remarque encore aujourd'hui dans leur show maintenant. Shelter, c'était une belle expérience pour Hugo, mais également un bon moment de partage avec Porter. Cependant, il est temps de penser à l'avenir. Madden a fait une pause de 3 ans, avec très peu d'infos sortant. 3 ans, c'est long. Et pour cause, Hugo n'a jamais vraiment arrêté la musique et ne s'est jamais vraiment posé pour laisser le temps de respirer. Alors il a pris son temps de maturer et de s'installer aux États-Unis. Après 6 années de pause, son deuxième projet a assez maturé pour enfin l'annoncer à son public. Après une publication, une vidéo 4 localisations dans le monde, tirée d'un nouveau mystère et un nouveau vinyle, une nouvelle ère, nommée Good Faith.
L'ère Good Fate est l'ère la plus complète de l'histoire de Hugo. Comme dit précédemment, Madeon c'est une imprimante. Et il faut prendre Good Fate comme l'album Random Access Memory de Daft Punk. Ils sont à leur apogée et ils n'ont plus rien à prouver. Et c'est sensiblement la même chose pour Hugo. Ses couleurs vives à la limite du psychédélique à la déformation de la réalité, Hugo tire le plein potentiel de son style, ainsi que ses visions drastiquement différentes d'Adventure. Good Fate se concentre maintenant sur Hugo. Depuis Adventure, il a grandi. Un long voyage avec ses amis ont permis de comprendre où Hugo voulait aller avec son second album. Good Fate, c'est la célébration de la joie, là où autrefois perdu. Par exemple, Dream Dream Dream, c'est une chanson sur la peur de ses passions et de l'avenir. Cependant, ce titre nous apprend à les surpasser afin d'acquérir une libération. Avec un top 10 album US, Madeon sera nominé au Grammy Award, qui est la consécration d'un musicien. Cette nouvelle ère est un renouveau qui chamboule le style EDM, le rondant secondaire. Et surtout le point le plus important, le show Good Fate Live. Si je me suis pas vraiment attardé sur les shows précédents, là c'est plus qu'important. Dans les précédents shows de Madeon, et voire même dans la plupart des artistes électro, la scène est souvent composée d'une énorme table avec l'artiste en arrière. Ici, non. Un pied de micro, deux piliers transparents et un grand écran. C'est complètement game changer. Il s'agit plus vraiment de passer de la musique et de l'ambiance, il s'agit là de faire du théâtre. Hugo raconte des histoires, des moments et des lieux, mais surtout les incarne comme un personnage principal. En face, ce n'est plus Hugo le jeune Nantais. Là, c'est Madeon, le personnage principal de Good Fate, qui joue pour toi une histoire, un univers entier qui te dépasse. L'art ok, ça fait de belles images, mais c'est un vrai lore qui existe et qui est joué. Le lore Good Fate, c'est un bordel et ça mériterait une vidéo entière elle-même, mais par exemple, lui, c'est Discred, le dieu de ce monde. Et on le voit à plusieurs reprises, notamment sur le titre Hypermania. Plus généralement en 2019, ce qu'on retient, c'est le live show et la nomination Grammy Award. Sauf que 2020, la pandémie du Covid-19. Alors évidemment, ça a été un vrai choc pour tout le monde, y compris pour Hugo, qui a dû écourter sa tournée Good Fate Live. Cependant, le 10 mai 2020, Madeon a fait un DJ set pendant l'événement en ligne Secret Sky de Porter Robinson, et on a eu une découverte plutôt surprenante. Le premier single de Good Fate, nommé The Prince. The Prince est vraiment très spécial du reste des autres morceaux. Il montre et génère un contraste entre la joie et la puissance. The Prince était censé faire partie de l'album, mais il a été retiré au dernier moment car Hugo l'a jugé trop sombre. Je saurais pas vraiment expliquer, mais The Prince donne énormément de puissance. Avec ses lyrics qui prônent la détermination et la persévérance, cette chanson me met dans un état second, comme étant invincible dans une rage incontrôlable. Cependant, The Prince n'est pas arrivé seul pendant cette pandémie. Pendant le clip vidéo de The Prince, un message a pu être décodé. The Prince will lead to Selene. Avec de nouvelles énigmes à résoudre. Avec l'aide de la communauté de Madeon via le Madeon Code, le mystère de Selene a été découvert au travers de nombreuses énigmes et sites web. This is an entry in my diary.
On the 12th of December 2017, music made me feel nothing. I made some anyway, out of anger. For 24 hours, if albums testify eras, this is just a day. Ce texte est accompagné d'un vinyle et le secret bien gardé du mystère Céline, un vinyle nommé 12-12-2017. Cet album secret referme 6 titres, beaucoup plus sombres, de Good Fate, Hair, Homicide, Turbo Mega Fast, Céline, Pomme, Absolu. Cette EP nommée par les fans de Céline est une vraie dimension horrifique du style de Madeon. Limité à 500 exemplaires, le vinyle est très brutal, noir et comme sans sens spatio-temporel. On ne sait pas vraiment les circonstances exactes de la création de Céline, pourtant il reste secret de Madeon, n'en parlant presque pas. Juillet 2021, Madeon annonce une nouvelle tournée post-Covid, avec son nouveau show nommé Good Fate Forever, une version améliorée du show de base avec l'intégration de nouvelles musiques, ainsi que l'amélioration de certaines. Le show Good Fate Forever est un spectacle en constante évolution. Au fil des années, on peut voir qu'il s'améliore, par exemple avec de nouveaux singles comme Love You Back. Ce titre parle d'un amour à sens unique, qu'il ne partage pas, l'exprimant par un simple « If I could leave you back, I would ». Ce titre est annoncé en même temps qu'une nouvelle représentation à Coachella, lui garantissant au passage l'artiste français le plus produit pendant le festival. La musique que vous écoutez là, c'est Gonna Be Good, le dernier single de Good Fate. Gonna Be Good est vraiment important dans le show. C'est le climax et la résolution d'une histoire avant de la conclure. Gonna Be Good est une chanson sur les défis d'une relation en couple et de la détermination à la faire fonctionner. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises on entend l'envie de créer un monde uniquement pour eux. Le single est non seulement incroyable en live, je veux dire par là que Madeon est quand même sur un énorme pilier à plusieurs mètres de hauteur et qu'il a même fait mourir une fois. Mais je veux sous-entendre que c'est vraiment une belle façon de montrer le champ des possibilités que Madeon peut s'offrir. Après 4 ans d'air, Good Fate se clôture en novembre 2023 avec une dernière interprétation à Los Angeles. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de changement, avec une nouvelle ère qui va bientôt commencer. On est en pleine transition, et il faut la voir comme une année sabbatique de l'artiste, même s'il fraye un chemin entre une nouvelle ère, dévoilant son nombre de lettres. Et c'est ainsi que l'histoire de Madeon se clôture. Je chéris tous les instants à regarder Good Fate Forever, ou encore à écouter ses musiques, avec un air pensif. Dans les moments de joie, de grandiose, mais également dans les moments difficiles, sa musique m'a permis de devenir ce que je suis, mais également de devenir ce que je veux être. Alors pour cela, Madeon, pour toutes ces interprétations et ces moments de folie qui embellissent les journées, mais aussi les célèbrent, comme des combats remportés chaque jour, merci Hugo. Vraiment. Merci.